Shalom, shalom, bien-aimés, que la paix et la grâce de l'Éternel soient sur vous en ce matin. Bienvenue dans le pain quotidien, cette plateforme où le Seigneur nous accorde de nous sustenter grâce au pain de la vie, au pain du ciel. Le thème de notre mois, c'est la joie du Seigneur et le thème de cette semaine, c'est Dieu est source de la joie. Et en ce jour, mercredi 6 août 2025, le Seigneur nous fait la grâce de parler du thème Les richesses ne sont pas joie, tiré et basé sur Luc chapitre 12, verset 15, que nous allons lire ensemble. Mais bien avant, prions. Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, Dieu de bonté, en ouvrant ce livre de la vie, scellé au-dedans et au-dehors, nous pouvons lire les paroles sans comprendre. Nous pouvons voir les mots sans avoir la révélation. Dieu de révélation, Dieu d'amour, permets-nous de retrouver au travers de cette portion d'écriture l'élément puissant pour cette journée. Bénis-nous par une révélation, par une illumination. Que tous ceux qui entendent ma voix et qui entendront cette méditation aillent au-delà jusqu'à puiser ce qui est nécessaire pour le pousser chacun dans leur journée, pour rayonner et pour briller avec toute la joie, toute la force et tout l'amour que Dieu accorde au nom de Jésus. Amen. Luc chapitre 12, verset 15, il est écrit, puis Jésus leur dit, gardez-vous avec soin de tout avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fut-il dans l'abondance. Gardez-vous avec soin de tout avarice, de toute avidité, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, même s'il est dans l'abondance. Je sais que tu as déjà pensé ou dit ces mots. Si seulement j'étais riche, je serais enfin heureux. Peut-être tu l'as pensé en toi-même. Ou peut-être quand tu traversais une certaine difficulté, un certain stress, ou tu étais confronté à un manque, cette parole s'est élevée dans ton esprit et dans ton cœur. Pourtant, Jésus, dans Luc chapitre 12, verset 15, nous prévient avec clarté et avec amour. La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Cela peut paraître évident, mais nous sommes nombreux à l'oublier. Bien-aimés, beaucoup de personnes ont des biens nombreux, mais n'ont pas une famille heureuse. Beaucoup de personnes sont en train de rechercher la joie de pouvoir sentir un bon parfum, de pouvoir goûter à un produit simple, de pouvoir se vêtir. Ils ne peuvent pas à cause de certaines maladies. Ils ont des biens, ils ont des richesses, mais leur vie est menacée, leur vie est en danger. Le prophète Kakou-Sévérin disait ceci, que Dieu avait fini par lui apprendre qu'on n'irait pas avec nos terrains, nos maisons, nos villas et tout ce que nous possédons quand nous mourons. Et la sagesse doit nous apprendre à regarder tous ces éléments pour la gloire de l'Éternel, mais pas comme produit et résultat de ce qui fait notre joie. L'évêque, à l'introduction, nous a fait comprendre qu'il fallait nous souvenir que la joie se trouve dans la présence de Dieu. Notre joie, ce n'est pas ce que nous possédons. Notre joie, c'est l'amour de Dieu. Notre joie, ce n'est pas ce que nous avons, la quantité de biens, la quantité d'argent que nous avons. Mais notre joie, c'est le Seigneur qui permet de posséder ces choses. Il y a un piège et il y a une illusion dans la richesse. Et
Si vous prenez le sens contraire, pensant que par la richesse, par votre bien, vous aurez la joie, vous allez vous rendre compte, malheureusement, que vous êtes en train d'aller, comme l'a dit Maman Sarah hier dans la méditation, dans la vision de la joie qui est fragile. L'argent peut acheter des plaisirs, mais ne peut pas acheter la paix. L'argent peut procurer le confort, une belle maison, une belle voiture, mais ne peut pas vous acheter la communion avec Dieu. L'argent peut vous offrir des divertissements, mais ne pourra pas vous donner cette harmonie, cette plénitude et toute cette joie durable que nous avons dans le Seigneur. La vraie joie vient de la présence de Dieu, pas dans la possession des choses. Ce qui compte vraiment, bien aimé, c'est que notre cœur soit tourné vers Dieu, car à lui appartient l'or et l'argent. Je nous invite à changer notre perspective. Ce n'est pas qu'il faut condamner l'argent ni la richesse, mais l'avidité, cette convoitise subtile qui place notre confiance dans l'argent, dans les biens, dans le matériel, plutôt que dans celui qui le donne. Une autre richesse que nous devons rechercher, c'est celle de la communion, c'est celle de la présence avec le Seigneur. Nous sommes dans une période de vacances et tout le monde essaie de trouver des éléments pour être en joie dans les divertissements, dans les voyages, etc. Ce sont de belles choses, mais n'oublions pas que toutes ces choses que nous pouvons avoir pour pouvoir exprimer ou sentir la joie ne sont pas ce qui donne réellement la joie. Car la vie d'un homme, la joie d'un homme, l'harmonie d'un homme, le bonheur d'un homme ne dépend pas de ses biens, même si ses biens sont nombreux, multiples, diversifiés. La joie, la vie d'un homme réellement dépend de la joie qu'il a dans le Seigneur. Seigneur, garde mon cœur de l'avidité. Détache-moi de ce monde et attache-moi à toi. Enseigne-moi à me réjouir de ta présence, même dans les moments difficiles. Seigneur, je sais que ce qui manque à ma vie sera comblé si je regarde à toi. Laisse-moi et apprends-moi à chercher ta présence, à chercher ton royaume, à chercher ton amour, car je sais que dans ton amour, tu donnes une mesure remplie, serrée, débordante. Tu donnes une mesure pour l'abondance. Remplis-moi de la joie qui vient du ciel. Remplis-moi de la joie qui vient de ton trône. Remplis-moi de tes biens et de ton trésor. Seigneur, mais toutefois, permets-moi de me souvenir à chaque instant que cette joie n'est pas dans la possession des biens, mais dans la relation que j'ai avec toi, celui qui a créé toutes choses, qui donne toutes choses et qui possède toutes choses. Souviens-toi, mon frère, ma soeur, que les richesses sont temporaires, mais la joie que nous devons avoir, que nous devons rechercher, cette joie éternelle vient de Dieu. Cherche la joie de Dieu. Les richesses ne sont pas la joie. La joie de Dieu crée les richesses. Bénédiction.